Nous saluons tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire une écriture. Ajouter à ce que mon frère Babé Saveli, vous pouvez me le communiquer rapidement là, parce que j'étais dans le bureau là et je lisais, je n'avais pas suivi ça. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 14. Combien? Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Verset 1 à 4. 1 à 4. Je réponds et j'ajoute encore une autre. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4e. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. J'ajoute encore dans les psaumes 106. Verset 7, je lis. À partir du verset 7. Nos pères en Égypte ne firent pas attentifs à tes paroles. Psaume 106, à partir du verset 7e. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils firent rebelle près de la mer et près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de ton nom, pour manifester sa puissance. Inclinons tête pour la prière. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour ces moments que tu nous donnes dans ta présence. Nous te remercions pour ces écritures que nous venons de lire. Mais nous te faisons confiance selon ta promesse concernant ceux de ta race, qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Nous implorons ta grande miséricorde, Père Céleste, surtout ceux qui ne t'ont pas plu d'une manière ou d'une autre, afin que selon ta grande miséricorde, que tu aies pitié de nous, Père Céleste, que tu nous pardonnes, que tu nous fasses du bien dans ta présence au mois de ta parole, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai qu'avec
Changement de programme ne prendront pas beaucoup de temps. Mais nous voulons compter sur la grâce de Dieu qui nous donne à parler peu, mais en parlant peu, que nous puissions parler de sa part pour notre bénédiction. Et que les fils et filles de Dieu qui sont parmi nous, que Dieu les fasse grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'arriver à une meilleure compréhension de ce que nous écoutons de sa part. Jackson a lu pour nous Jean chapitre 14e. Jackson atangaki pona biso Yohane zomi na mine. Je voudrais commencer par là. Un verset qui nous est tellement familier. Mais ce n'est pas le fait que cela nous soit familier pour que ce verset soit dans notre bénédiction, soit pour notre bénédiction. Il faut que Dieu, notre Père Céleste, nous rende capables de les comprendre correctement pour tirer bénédiction par rapport à ce que nous lisons et nous écoutons. Regardez, frère bien-aimé. Quand nous prenons ce passage, cela doit interpeller chaque frère et chaque sœur. Même nous qui prêchons la parole de Dieu, pour que chacun de nous parvienne à connaître l'objectif, la raison pour laquelle il vient ici. Et la raison pour laquelle je peux prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs motifs. On peut prêcher la parole de Dieu pour être écouté des hommes, être connu des hommes. Mais regardez ce que Dieu dit dans sa parole. S'agissant de l'homme que lui-même envoie, l'homme que Dieu lui-même envoie a l'obligation d'apporter la parole de Dieu auprès des hommes à qui Dieu l'a envoyé. Et quand nous prenons même la lettre de Paul aux Éphésiens, pourquoi les ministères ont été donnés? Là, je prends directement, je crois c'est Éphésiens si je ne me trompe pas. Allons dans le livre d'Éphésiens, je crois. Voilà. Éphésiens chapitre 4. Paul dit ceci. Au verset 4e, chapitre 4e, verset 4e. Il dit, il y a un seul Seigneur, un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par notre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, l'apôtre Paul parle avec précision. Il parle avec précision. Et nous pouvons même revenir dans notre temps. Quand nous voyons ce qui se passe sur la terre actuellement, là où il est parlé de Dieu, là où les gens prient, les gens adorent, les gens disent parlant de la part de Dieu, c'est comme s'il y avait plusieurs dieux.
C'est comme s'il y avait plusieurs messages que Dieu a envoyés. Mais ici, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il apporte instruction aux croyants d'Éphèse. C'est-à-dire des femmes et des hommes qui avaient écrit dans l'évangile, qui constituaient l'église de Dieu qui était à Éphèse. Il leur dit, il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit. Et il va leur dire même, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance. Et au chapitre 4e, verset 4e, un seul corps. Un seul corps avec plusieurs membres. Regardez, frère bien-aimé. Alors, si nous faisons partir de ce seul corps, d'une manière ou d'une autre, nous faisons partir des membres de ce corps-là. Et c'est la raison pour laquelle, si l'œil souffre, les bras ne seront pas contents. Ça c'est très important, frère bien. Pourquoi l'apôtre Paul vient et parle aux hommes sauvés, par là aux hommes qui avaient cru l'évangile? Dans d'autres termes, des hommes qui avaient été appelés par Dieu au moyen de l'évangile, qui constituaient les croyants qui étaient à Éphèse. Mais il est resté en leur disant qu'il y a un seul corps. Bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons revenir à nous-mêmes. Si nous faisons partir du même corps, quand un membre est malade, les autres membres ne peuvent pas être contents. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas là-dessus. Et si nous prenons simplement ça, nous pouvons arriver à ce que frère Roger disait autrefois, que nous faisons partir d'une même famille. Donc ceux qui font partie d'une même famille sont liés à un seul sang. Mais regardez, frère bien-aimé, le sang qui me lie à toi, c'est pas le sang qui circulait dans les veines de mon père, mais c'est le sang qui circulait dans les veines de Jésus-Christ. Donc si tel est le cas, nous aurons une même compréhension, nous aurons une même vision, nous aurons un même objectif, et nous regardons tous dans la même direction. Mais regardez ce que Jésus disait aux hommes qui peuvent prétendre cela. Bien aimé dans le Seigneur, si on n'a pas l'esprit de Christ, on n'appartient pas à Dieu. Vous voyez ça, bien aimé? Parce que nous avons lui-même ici. Jésus montre facilement. Il est montré dans la parole de Dieu qu'il n'y a qu'un seul chemin qui est obligé d'amener l'homme à Dieu. Et ce chemin-là, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une communauté. Ce n'est pas n'importe quel homme. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Dites quand même amen, parce que c'est la vérité. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il avait été dit dans la parole de Dieu que sur ce chemin-là, même un idiot insensé, il ne peut pas se garer. Parce que celui qui est sur ce chemin-là oblige Dieu
de prendre soin de lui, de l'instruire. Quand tu l'es tombé, il oblige de le relever, de le conduire, de se manifester présent à côté de lui. Et c'est Dieu qui a l'obligation de le conduire au moyen de son esprit, qui est l'esprit de Jésus-Christ. C'est pourquoi ici, l'homme de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit, il précise. Regardez frère bien-aimé, si nous sommes dans un même corps, nous aurons une même vision. On ne va pas prier, chacun prie pour avoir la même vision. Parce que vous faites partir de mon corps. Mon corps a des yeux, non? L'utilité des yeux, c'est pour voir. Le pied, c'est pour marcher. Et les mains sont utilisées. Et chaque membre est utilisé correctement. Et là, il y a l'harmonie du corps. Mais ce jour-là, l'homme de Dieu, Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a parlé aux croyants d'Éphèse. Comme nous, cet après-midi, nous sommes aussi concernés. Parce que la même parole qu'il avait adressée aux hommes d'Éphèse, selon les messages amenés par le prophète Branham, nous aussi nous sommes concernés. C'est pourquoi il avait fallu que la parole, l'évangile que nos pères apostoliques avaient cru, dans laquelle ils avaient persévéré, elle est rétablie dans ce temps de la fin, pour que nous puissions avoir les mêmes confessions comme eux. L'amour véritable comme eux, adorer comme eux, guérir comme eux, pardonner comme eux, baptiser du baptême d'eau comme eux. Et cela ne demandait pas de nos prières. C'est Dieu seul qui veille sur sa parole. Alors il continue. Il dit ceci. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous en tous. Il est en tous par le baptême du Saint-Esprit. Avec nous, Emmanuel. Mais c'est Dieu créateur du ciel et de la terre. Maintenant, verset 7 il dit, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc il n'y a personne qui peut dire qu'il a tout. Donc si tel est le cas, j'aurai besoin de toi. Tu auras besoin de moi. Parce que nous faisons partir d'une même famille. Nous faisons partir d'un même corps. Le corps pour lequel Jésus a été obligé de se livrer. Il s'est livré pour ce corps-là. Il a versé son sang pour ce corps-là. Il a tout accompli sur le bois du calvaire pour ce corps-là. Parmi lesquels tu es, je suis, nous sommes, afin que Dieu puisse se glorifier.
À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon aussi qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Maintenant le verset 11e. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme des prophètes, les autres comme des prophètes, les autres comme des évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quelles raisons? La Bible dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors ça revient à nous prédicateurs. Ça me concerne moi aussi. Pourquoi je dois prêcher la parole de Dieu? Je dois prêcher la parole de Dieu pour que ceux qui sont des dieux, des saints, que la parole qui est apportée leur serve d'édification, leur serve de correction. C'est-à-dire que quand j'écoute la parole de Dieu, je reviens à moi-même. C'est comme un homme qui regarde dans le miroir. C'est Dieu qui permet que je regarde dans le miroir, afin que je voie ce qui ne peut pas marcher. Non pas avec moi-même, non pas avec les hommes, mais avec Dieu qui m'a pris à sa charge. C'est quand je vois ça, je suis obligé d'aller auprès de Jésus-Christ. Donc la voie autorisée pour notre délivrance, la voie autorisée pour notre guérison, la voie autorisée pour notre baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, selon le témoignage de la Bible, c'est la promesse du Père. Et la Bible rend témoignage. Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Mais pour que tu sois obéissant, que je sois obéissant, nous avons besoin de Jésus-Christ. C'est lui la solution qui a été donnée par Dieu. Il nous rassure en disant, sur le bois du calvaire, tout est accompli. Donc tout ce qu'il fallait que ça soit fait pour que je sois délivré, ça a été fait. Même pour le pardon du péché, ça a été fait. C'est pourquoi par l'évangile, la Bible dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et croire, c'est rester attaché. C'est que tu écoutes de la part de Dieu. Et reste attaché et tu verras la gloire de Dieu. Et quand nous venons, frères bien-aimés, cette partie-là d'Éphèse, je vais vous montrer pourquoi on doit prêcher. Nous prêchons pour quelles raisons? Si tu veux, viens frère. Ça dérange pas. Tu peux venir frère. Pourquoi nous prêchons la parole de Dieu? Peut-être les gens ne comprennent pas. On ne prêche pas la parole de Dieu pour être vu, ni pour être connu. Ici, nous avons besoin que chacun connaisse Jésus-Christ, qui
qu'ils les connaissent, pas simplement les connaître, que Jésus vive en toi et en moi, au moyen de sa parole et par l'Esprit de Christ. C'est pourquoi j'ai pris la lettre de Paul aux Éphésiens. Regardez qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul corps. Une seule espérance. Mais regardez comment les gens jouent. Les gens sont dans des orientations différentes. Même quand nous revenons dans notre temps, à nous qui avons été privilégiés d'avoir connu ce qu'il est en train de faire dans cet âge, nous disons avoir pris position au message du temps de la fin. Bien aimé dans le Seigneur, mais il n'y a qu'un seul message. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Et vous regardez très bien que le message a été donné pour que l'épouse soit préparée. Dans d'autres termes, mais c'est pour cette épouse qui a été élue. La dame qui a été élue, pour laquelle le mariage est concerné, pour qu'elle soit capable de se préparer, de se laisser préparer. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là où quand nous pouvons revenir dans parabole de vierge sage et vierge sale. Mais regardez, ça doit beaucoup nous interpeller, frère. Il s'agit de toutes les 10 vierges. Puis, qui n'avait jamais connu chacune un homme. Mais regardez, frère bien-aimé, ça doit nous interpeller, frère. Très bien, ça doit nous interpeller, frère. Mais qu'est-ce qui démontre? On voit celles où les sages ont été apprêtés. Ils avaient la parole. Ils avaient l'esprit. Ils ont été apprêtés. Quand l'épouse est venue, les cris a retenti, elles sont parties. Mais s'agissant de ça, de Paul, ils ont cherché. Quand l'époux était déjà à la porte, mais ils cherchaient à se préparer. Mais l'époux est arrivé, ils n'ont pas été prêts. C'est écrit. Nous les croyons, nous les prêchons. Mais c'est une bonne chose, bien aimé. Mais ramenons-nous dans ce temps. Nous sommes dans quel temps? Mais nous sommes dans le temps où l'épouse est préparée. Elle est apprêtée pour son mariage, pour son enlèvement. Alors, si tel est le cas, si nous avons compris ça correctement, ça va se manifester dans notre conduite. Je ne cherche pas à avoir un problème avec mon frère qui a mort. Vous savez pourquoi? Dieu voit tout. Il faut que chaque position que je peux avoir soit le produit de la lumière de ce temps. Même l'attitude dans laquelle je peux me trouver. Mais si ce n'est pas le cas,
Je dois rendre grâce au Seigneur qui avait dit la patience du Seigneur est notre salut. Parce qu'il n'est pas encore venu. Je dois le glorifier. Je dois revenir à lui. Je dois lui faire confiance. Je dois compter sur lui. C'est pour ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Non, non. C'est pourquoi, frère bien-aimé, avant d'aller plus loin, revenons à notre psaume 106. Psaume 106. David chante. David akoyemba. Verset 7e. Molongo ya Sambo. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. La grâce de Dieu, c'est ce que Dieu fait pour que l'homme soit sauvé. Vous remarquerez l'apôtre Paul devant les croyants d'Éphèse. Il dit qu'on n'a pas été sauvé à cause de nos œuvres. Qu'elles soient de bonnes œuvres, c'est pas à cause de ça. J'aimerais comprendre ça. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Je prends le verset 8e. Chapitre 2. Paul dit ceci. La lettre est écrite au saint. Ou dans d'autres termes, les élus qui étaient à Éphèse. Aux fils et filles de Dieu de l'Éphèse. Aux croyants d'Éphèse. Il dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dites amen, non? Amen. Oh, mais c'est la vérité, frère. C'est vrai que tout le monde... Nous prêchons la parole comme si tout le monde est sauvé. Et vous savez, la prédication du prophète de notre âge... William Branham, 3 sortes de croyants. Ça ne manque pas, frère, même parmi nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est clair et précis. Paul dit que ça ne vient pas de vous. C'est par grâce. Dans d'autres termes, c'est par les faveurs du Très-Haut que tu es ce que tu es là. Alors si tel est le cas, tu t'appuies sur quoi? Sur un homme? Sur les hommes? Sur une communauté? C'est une erreur. Et puis continue. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et 9.
Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Suite à ce que j'ai fait, voici ce que je suis devenu. Le Saint-Esprit parle au travers de Paul que c'est nul, ça. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Dans d'autres termes, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Dieu a utilisé ses mains pour qu'aujourd'hui tu sois appelé fille de Dieu. Que tu sois appelé un homme juste. Que tu sois accepté par Dieu. Ça ne vient pas de toi. La justice humaine, tout ce qui est le produit de l'homme, est considéré par Dieu comme quelque chose de souillé. Même ta propre justice, même si elle est bonne, admirée des hommes, Dieu ne peut pas l'accepter dans sa présence. Vous savez pourquoi l'autre fois, je crois la fois passée, frère Roger avait pris Matthieu 15 ici. Que nous devons, comme Paul le disait, retenir l'évangile, le garder dans le terme, pour ne pas courir en vain. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas croire à tes propres visions. Il ne faut pas tabler sur tes convictions. Vous savez que le message nous a appris que le Saint-Esprit est tellement très souple, tellement que trop timide. C'est la raison pour laquelle il avait fallu que l'homme sur lequel le Saint-Esprit doit venir, il doit avoir la nature d'un agneau. L'agneau, il ne sait pas réclamer ses droits. Frère, il ne se défend pas. Attention, attention, attention. Vous savez, frère bien-aimé, un homme baptisé du Saint-Esprit, selon le message amené par le prophète Branham, c'est un candidat pour l'enlèvement. C'est une œuvre achevée. C'est comme un seau, hein, comme les voitures de wagon, les wagons. Je crois. Quand on met des marchandises dedans, l'inspecteur est à côté. Dans des pays qui s'organisent très bien. Il faut que chaque bagage prenne sa place pour que ça ne fasse pas du bruit. Même s'il y a des objets fragiles, c'est placé de sorte que ça ne peut pas se casser. L'inspecteur, quand tu le viens, il regarde que chaque chose à sa place, c'est bien placé. Quand tu l'as scellé, ça sera ouvert, ce n'est qu'à la destination. En cours de route, on ne peut pas ouvrir ça. C'est comme ça que Dieu le fait avec le Saint-Esprit. Vous savez, frère bien-aimé, quand nous disons en accord avec la Bible que la patience du Seigneur est notre salut, c'est la vérité. Mais il faut qu'un fils, celui qui est de Dieu, que Dieu lui rende capable de comprendre ça, et il reviendra lui pour voir ses attitudes.
Il croit d'être arrivé, mais il est nulle part. Donc, il peut regarder les autres du haut des cieux. Lui, il regarde là. Personne n'a jamais été arrivé. Même jusqu'à maintenant. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est vrai, Dieu doit achever ce qu'il a commencé. Ne prenons pas ces moments, frères, comme un moment pour venir jouer. Donc nous venons dans l'église comme si c'était à l'université, c'est nos amis de la montagne. Non, non. Ici, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Mais ce qui est très important, Dieu est miséricordieux. Ici, qui peut pointer le doigt sur son frère? Je crois que nous devons être préoccupés pendant ce temps. Je dois être préoccupé par ce qui me concerne. Moi. Je dois revenir. Je ne suis pas encore arrivé. Mais comment je dois être occupé des autres? Pendant que moi-même je ne m'occupe pas de moi. Vous savez, frère bien-aimé, si Dieu pouvait faire de sorte que pour même une minute, une seconde, Dieu permet que chacun de nous voit l'état dans lequel nous sommes devant Dieu. Il y aura ceux qui vont chercher à se cacher sous les chaises. Mais quand nous disons que tout est nu devant Dieu, mais c'est Dieu là. La Bible dit de lui qu'il est miséricordieux. Sa patience est ton salut. Parce que Jésus n'est pas encore arrivé. Mais ce qui est vrai qu'il doit arriver. Il doit arriver. Mais il n'est pas encore arrivé. Je dois avoir ce temps pour m'amender. Seigneur, aide-moi. Je ne parviens pas à supporter Timothée. Ni Mardoché, je ne le supporte pas. Mais comment tu vas partir? Regardez simplement ça. Regardez, frère. Un homme qui a attrapé un fragment de lui, d'adultère, et un homme qui regarde, qui a convoité une femme parce qu'elle est mal habillée. Ils ont tous péché. Mais qui voit que j'ai convoité? Qui voit? Mais c'est caché devant les hommes. Mais c'est mis devant Dieu. Et le travail du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est venir pour convaincre du péché. En fait, on a dit qu'on termine à quelle heure? À 30, hein? Nous avons encore un petit temps. Regardez, frère. Revenons à Ephésiens pour gagner. 9. 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Regardez que chaque œuvre bonne que je dois pratiquer, c'était déjà créé par Dieu. C'est vrai, frère bien-aimé. Vous savez, j'ai toujours dit, en accord avec les plans de Dieu, il y a des hommes naturellement très doux. Tu peux venir, tu peux prendre son histoire par force, il te laisse. Si ce frère doux là, cette sœur là douce naturellement, c'est n'a pas retrouvé le chemin Jésus. Son chemin
de l'enfer est ouvert. Mais vous savez qu'il y a de quoi, frère bien-aimé, que quand tu reviens en toi-même, tu considères ce que Dieu a fait pour toi, tu dois lui dire continuellement merci. Et un homme comme un fou là, merci Dieu. Merci Dieu. Merci mon Père. Merci. Merci. Ce qu'il voit et ce qu'il comprend, toi tu ne le comprends. Tu ne ce n'est plus le temps de la distraction. Mais regardez frère. Somme 6. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Dans d'autres termes, ils n'ont pas compris le pourquoi les miracles. Ils ont vu, mais ils n'ont pas été attentifs. Et la Bible dit, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais regardez le verset 6. Oui. Mais, changement de fréquence. Mais, il les sauva à cause de son nom. Quand Dieu te fait connaître son nom, tu le mets dans l'obligation de te secourir. Pourquoi, frère bien-aimé? Parce que tu connais son nom. Son nom est invoqué par toi. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à moi, Seigneur. Mais en ton nom, donne gloire. Vous savez, frère, Dieu notre Père Céleste, il ne cesse de nous manifester son amour. Réellement, s'il faut faire passer ce que tu es au peigne de Dieu, tu ne sauras pas passer. Parce que même une petite soeur ne peut pas passer, frère. Vous vous rappelez dans la Bible, non, quand la grâce a été faite, non? Quand la grâce a été faite. La loi était mordante, hein? Elle était vraie, elle était bonne. Mais elle était bonne. Qui pouvait se soumettre à la loi? Mais regardez ce jour-là. On a attrapé la femme en fragment de lit. Donc, selon la loi, la loi avait produit dans la main de ces hommes-là et des femmes-là, même les plus petits, la loi avait produit des pierres pour lapider. Il faut qu'elle meure. Ainsi dit la loi. La loi spirituelle, c'est vrai. Chacun avait une pierre. Parce que selon la loi, il fallait la lapider. Mais la manifestation de la grâce de Dieu était là. Mais regardez ce que Jésus a dit. Qui de vous? Vous savez que
Les paroles qui sortaient de sa bouche étaient la vérité. Trompons les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Mais que chacun soit sincère avec lui-même. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Profitons de ce temps qui touche à sa terme. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Regardez ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Nous n'allons pas prier que Dieu ôte. Mais ça doit nous interpeller que le temps n'est plus. Ah mon Dieu, aide-moi. Que je sois capable d'aimer ceux qui me font du mal, qui parlent mal de moi. De ne pas s'évangile. Pourquoi s'évangile? C'est pas la Bible ça. Bien-aimé, Dieu est présent parmi nous, frères. Ce n'est pas une œuvre de quelqu'un parmi nous, ça. Ce n'est pas une œuvre de quelqu'un parmi nous. On a commencé, on était très jeunes, non? Mais c'est cet âge qu'on va jouer. Ne cherche pas que tout le monde t'accepte. Non. Laisse que Dieu t'accepte. Si Dieu t'approuve, ce n'est que ceux qui sont de Dieu qui peuvent t'accepter. Il y a une promesse, non? Mon frère Roger me rappelait toujours ça. La Bible dit que c'est une promesse. Vos yeux verront ce qui vous édifie. Dites-moi ce que nous pouvons faire pour que vous puissiez voir. C'est la promesse de Dieu. C'est Dieu qui doit confirmer cette promesse parmi ses élus. Si les hommes ne te connaissent pas, ne t'acceptent pas, c'est pas un problème. Si c'est Dieu, il faut pleurer. Mais nous sommes encore dans le temps de la grâce. Il a été dit, venez tel que vous êtes. Ne cherche pas à modifier ta vie. Tu vas le faire. Non. Regarde Golgotha. Comprends Golgotha. Et tu verras la gloire de Dieu. Regardez dans la Bible. Le serpent brillant qui a porté la mort. La mort est entrée au milieu du peuple d'Israël. Au milieu du peuple de Dieu. Mais regardez, frère bien-aimé. Les enfants de Dieu ne se sont pas débrouillés. Les enfants d'Israël ne se sont pas débrouillés. Ils ont regardé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas regardé lui-même, ni regardé au peuple. L'homme de Dieu a regardé à Dieu. Dieu a donné la réponse. La réponse de Dieu, c'était le serpent terrain qui devrait être suspendu. Et celui qui est mordu ne regarde pas le serpent brillant, ne regarde pas la morsure, mais qui lève ses yeux. En levant les yeux, en regardant le serpent terrain, il conservait la vie. Mais que dit la Bible? Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il a la vie éternelle. Oh, qu'est-ce qu'il faut encore? C'est pas. Vous regardez où?
Nous sommes dans le temps où nous devons accepter, prendre ce que Dieu a donné. Dieu ne te parle pas de faire. C'est la loi qui disait de faire. C'était la loi qui produisait. L'homme fasse qu'il se débrouille, qu'il se produise. Mais accepter ce que Dieu a fait pour toi. Par Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, un homme de Dieu disait, c'est David. Il disait qu'au jour où j'écris, mes ennemis reculent. Mais regardez, frère bien-aimé, David se reposait sur le sang des boucs de taureau. Aujourd'hui, toi et moi, sur base du sang qui coulait dans les veines d'Emmanuel, le sang qui crie de plus que le sang d'Abel, qui crie dans la sincérité, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu est vrai, Dieu est vivant, Dieu est miséricordieux. Regardez, frère. Somme ça ici. Ils ne se rappelèrent pas la multitude des grâces. Ils furent rebelles près de la mer rouge. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer rouge. Elle sécha. Il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva par la main de celui qui les haïssait. C'était eux. Mais avec le même Dieu aujourd'hui. Vous savez, frère, quand l'homme de Dieu Branham prend ce passage, il montre que leurs pères n'ont pas été attentifs. Ça dit qu'ils n'avaient pas compris l'étude. Pourquoi le miracle? Pourquoi Dieu parle dans ce temps? Pourquoi tout ce qui se passe autour de nous sur la terre? Vous savez, quand un homme n'a pas compris, hein, ce n'est pas, il n'a pas écouté bien. Il a écouté, mais il n'a pas compris. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Nous voyons. Nous écoutons. Nous ne comprenons pas. C'est pourquoi je dis pourquoi nous venons, frère. Seigneur, pourquoi je dois prêcher la parole de Dieu? Pour que les frères me voient prêcher. Mais ça fait 40 ans que je prêche. J'étais trop jeune, j'ai vieilli. C'est pas pour que les frères nous voient prêcher. J'aime aussi être dans les bas et écouter. Et en écoutant, je ne fais pas de cadeaux. Je ne fais pas de cadeaux au prédicateur. Peut-être que je vois qu'il n'a pas bien compris. Mais si je lui parle, il peut s'énerver. J'ai pris. Parce que la Bible dit ceci. Si quelqu'un n'a pas commis un péché qui lui mène à la mort, prie. Frère, je prie, je dis, les frères ne me comprendront pas. Tu peux croire que je vais. Je prie.
Et je vois comment Dieu agit. Soyons patients. Dieu est allé. Combien de fois tu as prié pour ton frère ou ta soeur? Combien de fois tu pries pour les prédicateurs? Mais regardez pour parler. Mais c'est le démon qui est en toi. C'est pas le Saint-Esprit. Si c'était le Saint-Esprit, il te conduira à agir selon la parole. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est amour. Dieu t'aime. Moi, j'ai même pas besoin que quelqu'un vienne me dire que frère que Dieu t'aime. Je dis toujours à mes enfants chaque jour. Je les témoigne comment Dieu m'aime. J'ai dit, regardez comment Dieu m'aime. Regardez comment Dieu me soutient. Tout le monde peut me laisser. Mais Dieu ne peut pas me laisser. Non, frère. Alors je dis aux enfants, prenez ça comme un exemple. Venez à mon Dieu là. Faites confiance à mon Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Et Moïse a fait cette expérience. Il a vu ça. Dieu est vrai. Ne parlons pas trop. Mais parlons selon la parole. Que dit la parole? Agis selon la parole. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire que les Juifs ou les Israélites, ils voyaient les miracles, mais ils ne comprenaient pas l'utilité de ces miracles-là. Vous regardez ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Ce n'est pas Satan qui enlève, c'est Dieu qui enlève pour nous montrer que le temps n'est plus. Il est tout puissant. Quand il agit, personne ne peut s'y opposer. Mais si tu ne comprends pas ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, jamais tu seras guéri. Matthieu 13. Prenons 10e verset. 11e. Jusqu'à 20 quelque chose là-bas. Vous voyez, les gens écoutaient la parabole, mais ne comprenaient pas. Donc, Jésus parlait, mais ne comprenait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas candidats à la délivrance ni à la guérison. Si tu es candidat à être enlevé, frère bien-aimé, tu comprendras chaque chose que Dieu est en train de faire. Et Dieu te donnera l'attitude qu'il faut, qui est le produit de sa parole. Au lieu d'avoir les attitudes de la loi. Mais nous devons profiter, frères bien-aimés. Un temps, parce que nous faisons partie du même corps. Mais comment Roger peut souffrir? Moi, je suis en train de jubiler. Ayoki. Mais quand je le vois, frère, mais toi, tu joues avec Dieu, frère. Tu ne vois pas que Dieu te connaît. Tu ne vois pas que Dieu a vu ça. Si tu as le Saint-Esprit, il va te pousser à genoux pour implorer la miséricorde de Dieu. Et pitié de moi. Et Dieu pardonne. Jusqu'aujourd'hui, Dieu pardonne. Jusqu'aujourd'hui, Dieu sait secourir. Jusqu'aujourd'hui, Dieu guérit. Jusqu'aujourd'hui, Dieu prépare. Dieu délivre. Mais sois sincère avec toi-même. Aucune chose n'est cachée devant Dieu. Sa patience est notre salut. Dans cette patience, nous profitons. Aller au bas de la croix. Implorer la miséricorde du Seigneur. Et pitié de moi. Et pitié de moi.
Aie pitié de moi. Il va le faire. Et tu verras la gloire de Dieu. Celui qui se trouve dans sa main, personne ne peut le ôter de cette main. Mais regardez dans le livre de Matthieu là, Jésus va parler maintenant. Quand Jésus parle à ses disciples, il leur rappelle ce qu'Ésaïe avait dit dans son temps. Il dit, parce que si vous allez comprendre, si vous comprenez, je vous guéris. Mais vous n'êtes pas candidat à la guérison. C'est pour cela que vous ne comprenez pas. Mais nous croyons pas la grâce de Dieu. Que nous sommes destinés non pas à la colère de Dieu. Nous avons été destinés à pouvoir acquérir la vie par le Fils de Dieu. Nous avons été destinés à prendre le message du temps de la fin pour être préparés en conséquence pour notre enlèvement. Que Dieu vous bénisse.